في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصحيح لفرض من فروض المرحلة الأولى من الدورة الأولى. التصحيح غادي يكون مصحوب ببعض الشروحات والتوضيحات. Dans cette vidéo, nous allons faire ensemble la correction de l'un des premiers contrôles du semestre 1 de la 3e année collégiale, section internationale, option française. Vous y trouverez en parallèle des explications et des orientations liées au sujet. Un contrôle SVT niveau collégial est souvent subdivisé en deux composantes. La restitution des connaissances, généralement elle est à 8 points, et 12 points pour le raisonnement scientifique et la communication graphique et écrite. On commence par le premier constituant. Première question, on vous demande de relier chaque carence alimentaire avec sa cause et avec l'un de ses symptômes. Les carences alimentaires, qui sont donc des maladies liées à la nutrition. À chacune ses causes et ses symptômes. إذن فالمطلوب في هذا السؤال هو ربط كل فاقة غذائية أي كارونس alimentaire مع مسببها ثم مع أحد أعراضها. On a le goitre أو مرض التدرق. Il est causé par une carence en iode qui est d'ailleurs l'un des sels minéraux. سببه هو نقص اليود واللي هو عبارة على ملح معدني وكيتسبب هذا النقص في انتفاخ الغدة الدرقية. Parmi donc ces symptômes, on trouve le gonflement ou bien l'hypertrophie de la glande thyroïde. Le kwashiorkor, il est dû à une insuffisance en protides. ينتج عن نقص في تناول البروتيدات. L'un de ces symptômes est la faible masse musculaire. من أعراض الكواشيوركور ضعف الكتلة العضلية. Le scorbut أو داء الحفر causé par une carence en vitamine C. Et il provoque parmi d'autres symptômes le saignement de la gencive. سببه نقص الفيتامين C في التغذية وله عدة أعراض من بينها نزيف لثة. Il nous reste enfin le rachitisme qui est dû à une carence en calcium et provoque la fragilité des os, surtout chez les petits enfants. الكساح سببه هو نقص في الكالسيوم ويؤدي إلى هشاشة العظام خاصة لدى الأطفال. Dans la deuxième question, on vous demande de répondre par vrai ou faux puis de corriger les fausses propositions. المطلوب في السؤال الثاني هو الإجابة بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة مع تصحيح العبارة إذا كانت خطأ. La première proposition. L'absorption intestinale est le passage de nutriments vers la circulation. العبارة الأولى كتقول بأن الامتصاص المعوي هو مرور مواد القيت نحو الجهاز الدوراني. La proposition est juste. Donc on met un vrai. On parle de l'absorption intestinale quand les nutriments traversent la paroi de l'intestin grêle vers la circulation sanguine et lymphatique. العبارة صحيحة. نتحدث عن الامتصاص المعوي حين عبور مواد القيت لجدار المعي الدقيق نحو الدم واللمف. La deuxième proposition. La surface interne de l'intestin grêle est tapissée par des villosités. المساحة الداخلية للمعي الدقيق مكسوة بخملات. C'est vrai, la surface interne de l'intestin grêle est couverte par des millions de villosités. العبارة صحيحة، فالمعي الدقيق مكسو بملايين الخملات. La dernière proposition. Le pain est un aliment simple, complet. La proposition est fausse. Le pain est un aliment composé, puisqu'il contient plusieurs aliments simples. Glucides, protéines, lipides, etc. Il est complet car il contient tous les aliments simples.
العبارة خاطئة، فالخبز غذاء مركب لكونه يتكون من عدة أغذية بسيطة، سكريات، بروتيدات، دهنيات وغيرها، وغذاء كامل لكونه يشتمل على كل الأغذية البسيطة. À la troisième question, on vous présente un schéma. Le schéma ci-contre représente un appareil digestif humain. في السؤال الثالث عندنا وثيقة في الجانب للجهاز الهضمي عند الإنسان. Et on vous demande A de colorer la partie qui représente le tube digestif en vert. المطلوب في الشق الأول هو تلوين الجزء الذي يمثل الأنبوب الهضمي باللون الأخضر. Savoir déjà que le tube digestif est la partie de l'appareil digestif que traversent les aliments ingérés. ينبغي عليك مسبقا أن تعرف أن الأنبوب الهضمي هو ذاك الجزء من الجهاز الهضمي اللي تتمر منه الأغذية المتناولة. Le tube digestif commence par la bouche, puis l'œsophage, estomac, les intestins et se termine par l'anus. يبدأ الأنبوب الهضمي بالفم، ثم المريء، المعدة، الأمعاء، وينتهي بالمخرج. B. On vous demande de colorer les organes annexes en bleu. تلوين الأعضاء أو الغدد الملحقة باللون الأزرق. Les organes annexes, qui sont donc des structures liées au tube digestif et y versent du suc digestif, comme la salive. الأعضاء الملحقة هي البنيات المرتبطة بالأنبوب الهضمي وتفرز فيه عصارات هضمية مثل اللعاب. On a donc les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas. لدينا إذن الغدد اللعابية، الكبد والمرارة والبنكرياس. On passe maintenant au deuxième constituant, le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. نمر الآن إلى المكون الثاني، الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني. Premier exercice. Hajja Malika est une femme âgée de 72 ans. La ration alimentaire de Hajja Malika se compose de 90 g de protéines, 75 g de lipides, 130 g de glucides et de quantité suffisante de sels minéraux, vitamines et fibres. Dans la première question, on vous demande de calculer en kilojoules l'énergie totale issue de cette ration alimentaire. في السؤال الأول المطلوب هو حساب الطاقة الإجمالية الناتجة عن الكتلة الغذائية المذكورة. On commence par calculer l'énergie issue des glucides. On applique la règle des 3. On sait qu'un gramme de glucides libère 17 kJ d'énergie. Hajja Malika, on a consommé 130 grammes. Combien ça donne d'énergie? On fait le calcul. Résultat, 2210 kJ. نبداو بحساب الطاقة الناتجة عن السكريات. نطبقوا العلاقة الثلاثية. نعلم أن كل جرام من السكريات يحرر 17 كيلوجول من الطاقة. الحاجة مالكة استهلكت 130 جرام من السكريات. شحال غادي توفر لها من الطاقة؟ نحسبوا النتيجة 2210 كيلوجول. On calcule l'énergie issue des lipides par la même méthode. Résultat, 2850 kJ. نفس الطريقة بالنسبة للدهنيات، النتيجة 2850 kJ. Pour les protéines, 1530 kJ. 1530 kJ بالنسبة للبروتيدات. Pour l'énergie totale, on fait la somme des trois résultats. 2210 kJ plus 2850 kJ plus 1530 kJ est égal à 6590 kJ. بالنسبة للطاقة الإجمالية نقوم بجمع النتائج الثلاث. إذن النتيجة النهائية 6590 kJ. La question 2. En justifiant votre réponse, indiquez si cet apport énergétique répond
a besoin de Hajja Malika. Sachant qu'une vieille femme de son âge a besoin de 6000 kJ par 24 heures. بين مع تعليل الإجابة إذا كان هذا الإمداد الطاقي يلبي حاجيات الحاجة ملكة، علما أن امرأة في نفس عمرها بحاجة إلى 6000 كيلو جول خلال 24 ساعة. Donc on fait la comparaison. 6590 kJ est supérieur à 6000 kJ. On constate que Hajja Malika a dépassé ses besoins énergétiques. Justification: 6590 kJ est supérieur à 6000 kJ. المقارنة تبين أن الحجة ملكة تجاوزت حاجياتها الطاقية. التعليل: 6590 kJ أكبر من 6000 kJ. Dans la troisième question, on demande de donner un conseil à Hajja Malika afin d'équilibrer son alimentation. إعطاء نصيحة للحجة ملكة لتوازن تغذيتها. Sachant que cette femme a dépassé ses besoins énergétiques, le conseil adéquat à lui donner, c'est qu'elle réduit sa consommation d'aliments énergétiques, spécialement les glucides et les lipides. بما أن هذه المرأة تجاوزت حاجياتها الطاقية، فالنصيحة المناسبة هي أن تقوم بالتقليل من استهلاك الأغذية الطاقية، خاصة السكريات والدهنيات. Pour l'exercice 2, on a l'énoncé suivant. Afin de mettre en évidence l'action de la salive sur l'amidon, sucre complexe, on procède à l'expérience schématisée dans le document 1. من أجل الكشف عن تأثير اللعاب على النشا اللي هو عبارة على سكر مركب، نقوم بالتجربة الموضحة في الرسم التخطيطي الوثيقة 1. Expliquons un peu l'expérience. Dans un tube à essai, on met de la salive et de l'amidon. Puis, on introduit le tube dans un bain-marie, réglé à une température de 37 degrés Celsius. Après 5 minutes, on y ajoute de la liqueur de féline et on fait le chauffage. Question 1. On vous demande de déduire le contenu du tube à la fin de l'expérience. استنتج محتوى الأنبوب في نهاية التجربة. Le schéma montre qu'à la fin de l'expérience, après avoir ajouté de la liqueur de féline au tube et le chauffage, on a la formation d'un précipité rouge-bris dans le fond du tube, signe de présence de sucre simple, comme le glucose et le maltose. بعد إضافة محلول الفيهلين في نهاية التجربة والقيام بالتسخين، تشكل راسب أحمر أجوري أسفل الأنبوب. هذا الشيء كيدل على وجود سكريات بسيطة بحال الجليكوز والمالتوز. On continue. Le graphique ci-contre, document 2, représente l'évolution de la quantité d'amidon dans le tube à essai au cours de l'expérience. Question 2. Complétez le tableau suivant à partir du document 2. À 0 minutes, c'est-à-dire au début de l'expérience, on a des grammes d'amidon. Après 1 minute, on a besoin d'un équerre pour faire les projections nécessaires. Donc, 5 grammes d'amidon après 1 minute. Après 5 minutes, on a 0 g d'amidon. Dans la troisième question, on vous demande de décrire l'évolution de la quantité d'amidon dans le tube à essai. المطلوب في السؤال الثالث هو وصف تطور كمية النشا خلال التجربة، وذلك انطلاقا من معطيات المبيان. Le graphique montre qu'il y a une diminution progressive de la quantité d'amidon jusqu'à sa disparition totale. كيظهر بأن هناك تناقص تدريجي لكمية النشا إلى غاية اختفائها بالكامل. La quatrième question. Expliquez les résultats en s'appuyant sur le document 3. Le document 3 montre une grosse molécule d'amidon en contact avec l'amylase salivaire. Ce contact aboutit à la formation de maltose, molécule simplifiée, ce qui explique la disparition de l'amidon dans le tube et l'apparition de sucre simple, c'est le maltose. Réponse. Sous l'action de l'amylase salivaire, l'amidon, sucre complexe, se décompose en maltose, sucre simple.
تبين الوثيقة 3 جزيئات نشا كبيرة في تماس مع الأميلاز اللعابي. هذا التماس يؤدي إلى ظهور المالتوز كنتيجة لتفكك النشا، الشيء اللي كيفسر اختفاء النشا في أنبوب الاختبار وظهور المالتوز محله. Question 5. Déduire le type de transformation mise en évidence. استنتج نوع التحول الذي تم الكشف عنه. Ce qu'on a vu est une manifestation de la digestion chimique. هضم كيميائي.